Ça y est, on est revenu de Londres et pour terminer ce vlog comme il se doit, je vais vous partager toutes nos astuces qu'on a utilisées pour pouvoir réserver le séjour, que ce soit pour la réservation de vol, de l'hôtel, de toutes les activités éventuellement qu'on a pu faire. Donc voilà, c'est parti. Alors pour le vol, nous avons pris la compagnie Ryanair au départ de Marseille le dimanche matin à 9h40, arrivé heure locale à 10h30 et quelques, parce qu'il y a 1 heure de décalage entre la France et l'Angleterre. Et le retour, nous sommes revenus du coup le samedi soir à 19h. On a choisi Ryanair parce qu'en termes de prix, c'était là où c'était le plus avantageux. Ça nous est revenu à 274 € au total. Et c'était vachement avantageux parce que les horaires étaient assez larges. Donc on avait la possibilité de partir tôt le matin pour l'aller et le retour de revenir un petit peu plus tard. Et vous verrez que pour pouvoir rejoindre Stansted et le centre-ville de Londres, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu de temps parce que il faut compter donc 2 heures de vol, mais surtout 2 heures de trajet depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Donc nous on a fait le choix de prendre la navette National Express qui revient à peu près à 49 € pour 2 allers-retours. Et vous avez aussi la possibilité de prendre le train, donc qui est je crois un petit peu plus cher, il devait être à 45 € par personne. Mais en fait en comparaison, il était certes plus rapide parce que vous rejoignez le centre en 45 minutes, mais il y avait limite autant de temps de trajet après en métro pour pouvoir rejoindre notre hôtel. Donc on a préféré prendre le bus parce qu'au final il y avait 2 heures de trajet et 20 minutes de métro. La finalité c'était que le temps était pareil mais c'était beaucoup moins cher. Donc pour réserver la navette, vous avez la possibilité de soit passer directement par le site de National Express, je vous mettrai le lien ci-dessous, ou une fois que vous avez réservé vos billets sur Ryanair, le site vous propose différents moyens de transfert. Donc vous avez soit la possibilité de louer une voiture, nous c'était pas notre cas, vous avez la navette ou le train. Donc je crois qu'il n'y a pas forcément d'avantage à passer par un site ou un autre, donc c'est en fonction de vous, quand vous avez envie que tout soit booké. Nous on a préféré tout faire en avance parce qu'on n'a pas l'option tout de suite quand on prend les billets d'avion. On est arrivé donc à Victoria Station. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs stations dans Londres en fonction de là où vous allez loger. Nous pour le coup c'était celle qui était le plus proche de là où on allait aller. Donc, arrivé donc à Victoria Coach Station, on a dû prendre le métro pendant peut-être une dizaine, vingtaine de minutes jusqu'à Earls Court, donc qui se trouve au niveau de South Kensington, ce qui nous a permis de rejoindre notre hôtel et après au bout de 10 minutes de marche, on était arrivé. Pour l'hôtel, nous avons réservé par hotel.com, donc ça fait plusieurs années qu'on utilise ça et c'est plutôt pas mal parce que au bout de 10 nuits cumulées, vous avez une nuit offerte. Donc selon où vous voulez partir, c'est quand même pas négligeable sur le tarif final. Au début on savait pas trop sur quoi partir. La première année on était allé, je crois c'était un hôtel Ibis, quelque chose dans ce style, et là on a voulu voir différemment. Donc on a choisi la résidence Inn by Marriott London Kensington. En termes de prix, c'était un petit peu plus cher que les autres hôtels qu'on a trouvés, mais donc 917 € la semaine avec petit déjeuner inclus. Ça, il faut bien faire attention parce que selon les hôtels, c'est pas forcément compris et ça peut chiffrer vite si vous voulez aller déjeuner en extérieur. On a choisi cet hôtel plutôt qu'un autre parce qu'au final, c'était un appart-hôtel et à quelques euros près, au final, on s'y retrouvait quand même plutôt bien parce qu'on a eu une chambre de 31 mètres carrés avec possibilité de cuisiner sur place, un petit frigo, tout était aux normes PMR, donc si jamais vous êtes en fauteuil roulant, sachez que vous pouvez aller là-bas les yeux fermés. Et on avait un petit peu peur au départ parce que appart-hôtel ça peut être très vite péjoratif. Et finalement, vu que c'est quand même une chaîne des hôtels Marriott, vous avez tout le standing de la marque. Donc le petit déjeuner continental à volonté tous les matins, qui était très copieux et très bon. Le ménage qui est fait tous les jours. Alors en fonction, il faudra bien faire attention si vous mettez la petite pancarte
parce que le ménage est fait soit le matin vers 8-10 heures, soit il est fait dans l'après-midi à 15 heures. Et nous, ça nous est arrivé que le housekeeper arrive à 18 heures, donc on a dû sortir de la chambre pour lui laisser la place. Pour ce qui est du repas, comme on avait de quoi se faire à manger dans la chambre, on a été au Tesco qui était juste à côté, à même pas 5 minutes à pied, qui est ouvert en général jusqu'à minuit tous les jours. Donc si jamais vous êtes en balade, c'est top pour aller vous prendre 2 petits trucs à manger et à grignoter. On s'est fait à manger, donc en gros pour une 50aine de livres environ, on a pu se faire à manger et pas avoir le besoin de ressortir forcément le soir à chaque fois quand on avait déjà 20 km dans les pattes. Dans cet hôtel aussi, vous avez la possibilité de faire votre lessive sur place. Vous avez des machines à laver qui sont mises à disposition. Nous, on n'a pas testé, mais c'était accessible à tous les clients de l'hôtel. Et chose aussi qui était pas mal et qu'on avait un petit peu le doute vu les avis sur hotel.com, c'est que le wifi était bien compris et il était gratuit. Donc pendant toute la semaine, on a pu en bénéficier sans problème et être connecté à nos familles et pouvoir partager avec vous. Si vous réservez votre hôtel via hotel.com, sachez que vous avez la possibilité d'activer différents cashbacks pour récupérer un pourcentage de votre commande. Donc nous, cette fois-ci, on est passé par iGraal, mais il arrive parfois que d'autres sites soient plus avantageux en termes de pourcentage. Donc n'hésitez pas à comparer. Vous avez Poolpeo également, Bankibi ou Wanted, donc selon les sites internet. Pensez à vérifier le pourcentage parce que ça peut être plus avantageux d'un côté ou de l'autre. Alors pour se déplacer dans Londres, nous avons essentiellement pris le métro en plus de nos petites pattes parce qu'au final c'est le moyen de transport le plus rapide et le plus simple dans la ville. Donc on avait commandé notre Oyster Card sur Visit Britain Shop en 2021, la dernière fois quand on est parti. Pensez à pas faire comme moi et à bien anticiper votre commande pour ne pas avoir à payer des super frais d'envoi pour l'avoir en temps et en heure. Sachant que la carte coûte 18 €, vous avez la possibilité de la charger jusqu'à 50 livres en ligne quand vous êtes sur place. Si jamais, donc nous c'était bien parce que par rapport à quand on est parti la dernière fois, il nous restait quelques livres dessus. Donc une dizaine à peu près. Sachez qu'il ne se périment pas, donc si vous avez la carte que vous gardez depuis votre dernier séjour, surtout ne la jetez pas parce qu'elle peut toujours servir. Et donc le premier jour on est arrivé sur place, on a rechargé la carte directement à l'entrée du métro. Donc vous avez des bornes, c'est très simple, vous avez juste à scanner votre Oyster Card à l'entrée. Vous choisissez le montant que vous voulez mettre dessus et ensuite vous réglez. Donc rien de plus simple et vous avez juste à la scanner à chaque fois que vous prenez le métro à l'entrée et à la sortie. Et c'est calculé en fonction des trajets parce que vous avez différentes zones dans lesquelles vous pouvez vous déplacer à un certain tarif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous dépensez, alors je crois c'est plus de 8 livres dans la journée, vos trajets suivants sont gratuits. Donc si jamais vous voulez beaucoup vous déplacer dans la journée, c'est pas mal et c'est à noter. Pour pouvoir se déplacer en métro, et sachant qu'il y a énormément de métros et énormément de lignes différentes dans Londres, Arnaud avait téléchargé TubeMap, donc en grande partie ça a été lui mon guide et je l'ai laissé faire parce que c'est pas trop mon truc de m'y retrouver en métro, mais avec ça c'était pas mal parce qu'on avait la visibilité sur l'ensemble des lignes de métro de la ville et les différentes couleurs pour savoir à peu près à quel tarif ça allait pouvoir nous revenir si on allait d'un point A à un point B, parce qu'il y a à savoir qu'il y a des zones bien définies où vous ne payez pas forcément le même tarif. Pour régler sur place, on avait échangé quelques livres comme on avait fait la première fois, mais beaucoup moins parce que comme on était la fois d'avant venu en période après Covid, il y avait très peu de personnes qui prenaient des espèces, donc au final on s'est retrouvé à devoir payer avec nos cartes, donc c'était pas forcément évident de partout parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes options sur nos cartes bleues. Moi à l'époque j'avais activé mon option internationale chez la caisse d'épargne qui est à je crois 4 €, mais vous êtes limité en termes de paiement et retrait. Et cette fois-ci, on s'est pas fait avoir. On a pris une carte chacun chez Boursorama Bank, qui est gratuite. En plus, on avait une offre au moment où Arnaud m'a parrainé. Moi, j'ai eu 150 € et lui a eu 100 € sur son compte. Donc, ça nous a fait des petits sous en plus pour notre séjour. Et donc, la carte est gratuite. Et vous n'avez aucun frais à chaque fois que vous utilisez la carte, hormis le taux de conversion forcément, vu que là-bas tout est payé en livres et que nous c'est en euros.
Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut l'utiliser au moins une fois par mois. Sinon, la carte vous revient à 10 euros. Mais on en a profité, on en a fait notre compte commun. Donc au moins comme ça, on s'en sert. Pour les expos, sachez que énormément de musées, et j'aimerais même dire la majorité des musées à Londres sont tous gratuits. Mais il faut savoir, et nous on ne le savait pas forcément là cette fois-ci en partant, il faut réserver à l'avance vos créneaux parce que y a énormément de monde qui font la queue. Je ne sais pas si c'est depuis le Covid qu'ils ont mis ça en place. Vous devez réserver votre créneau, donc qui est gratuit, ça change pas, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir rentrer dans l'exposition que vous souhaitez. Cependant, nous on a eu la mère surprise parce qu'on voulait aller au Sky Garden, pardon, qui est un truc à faire et qu'on a vu assez souvent sur les réseaux sociaux. En fait, on n'a pas anticipé parce qu'on pensait pas qu'il fallait anticiper à ce point-là. L'accès est plein, limite 3 mois à l'avance. Donc, on n'a pas eu la chance de pouvoir le faire. Donc, si jamais vous avez prévu de partir à Londres dans quelques mois, pensez à réserver dès maintenant votre créneau. Et d'ailleurs, ça a été pareil pour l'expo Yayoi Kusama à la Tate Moderne. Donc celle-ci est payante. C'était une dizaine de livres, je crois à peu près, mais bon, c'était pas grave parce qu'on voulait vraiment la faire. Et sauf que c'était le même problème. L'expo était pleine sur toute la semaine où on était là et je pense qu'il fallait s'y prendre largement à l'avance. Donc pensez-y si jamais il y a vraiment une expo que vous voulez faire absolument. Pensez à réserver à l'avance parce que sinon vous allez forcément être déçus comme nous. Et malheureusement, il n'y aura plus que les réseaux sociaux pour pouvoir regarder. Donc c'est un petit peu dommage. Faites attention également en fonction des musées. Nous, on a eu le cas au British Museum et c'était au Science Museum. Vous pouvez donc réserver votre créneau en ligne. Gratuit toujours, mais si vous regardez pas bien, vous faites un petit peu avoir entre guillemets parce que les musées vous incitent à faire des donations, donc ça va de 5 livres à 10 livres par personne, mais si vous faites pas gaffe et que vous êtes un petit peu pressé, vous allez choisir l'option forcément donation. C'est très bien pour le musée, mais si vous n'aviez pas prévu ça dans votre budget, c'est un petit peu dommage, sachant qu'à la base c'était gratuit. Donc ça peut être embêtant. Pour l'exposition Harry Potter, c'est pareil. Prenez-y vous largement à l'avance parce que les billets partent très vite. Nous, on s'y était pris environ 1 mois avant et c'était déjà juste parce qu'il ne restait pas beaucoup de créneaux. Sans compter qu'en plus, nous, c'était un petit peu particulier parce qu'on a une carte handicapée. Donc on a dû contacter le site français du London Warner Bros Tour. Donc je vous mettrai le lien et c'est top parce qu'ils sont assez réactifs et en plus les personnes que vous avez en face parlent français, donc ça c'est génial. Sachez que si comme nous vous avez une carte handicapée, il y a un avantage à avoir cette carte. En fait, vous ne payez qu'un seul billet d'entrée, le billet accompagnant est offert. La seule petite manip, et j'aurais aimé savoir ça avant de partir parce que du coup ça nous a fait perdre énormément de temps, c'est qu'en fait vous devez acheter un seul billet sur la plateforme du site, ensuite contacter le service client en leur donnant votre numéro de commande et en faisant passer tous vos justificatifs et c'est eux qui vont vous générer en fait le second billet gratuit. Mais nous ça n'a pas loupé, j'avais commandé je crois le lundi. Je leur ai laissé un peu de temps histoire de ne pas trop faire l'hystéro et au final, les 2 jours après quand je les ai recontactés, le créneau était plein. Donc on a dû un petit peu bidouiller et ça a été un petit peu fastidieux. Mais on y est arrivé, donc on a eu notre créneau finalement l'après-midi plutôt que tôt le matin. Et tout était compris dedans, donc ça c'était top. Vous avez la possibilité de partir à différents points dans Londres. Donc nous on est reparti de Victoria Station. C'était le plus simple pour nous, pour notre localisation. Vous avez donc de compris dans le billet la navette aller-retour et les billets d'entrée au studio. Il faut compter en gros 1 heure, 40 minutes de trajet du centre-ville de Londres jusqu'au studio. Il faut compter une bonne partie de la journée, c'est bien au moins 4 heures de visite sur place parce que vous avez énormément de choses comme vous avez pu le voir avant. Et ensuite, il y a aussi également les 40 minutes retour pour le retour. Donc quand vous arrivez dans le bus, le personnel aura normalement votre nom de notifié, mais comme vous avez une carte handicapée, il faudra récupérer vos billets au guichet et à l'accueil des studios directement et c'est ici qu'il faudra présenter vos justificatifs pour pouvoir bénéficier
de vos billets. Concernant le prix du billet des studios Harry Potter, sachez que selon la période où vous partez, le prix n'est pas forcément le même. Nous, on a eu de la chance parce qu'on est parti dans la période, on va dire, basse, donc ça revenait à 126 € normalement par personne. Mais si vous y allez par exemple en plein été, je crois que ça peut monter jusqu'à 159, 179 € à peu près par personne. Donc c'est un budget quand même conséquent et qu'il faut prévoir en fonction de avec qui vous partez. Pour manger sur place, comme dit précédemment, on est essentiellement passé par Tesco pour nos repas du soir. Parce qu'on avait fait quelques courses et au moins c'était plus simple, on n'avait pas besoin de ressortir et on avait tout sur place pour pouvoir se faire à manger. Donc des poêles, des casseroles, il y avait le lave-vaisselle, enfin c'était vraiment full option. Mais pour le midi, comme généralement le matin, on déjeunait vraiment très bien. On s'est pas fait de gros repas, sachant que les Londoniens sont pas forcément réputés pour faire de la grande cuisine. Du coup, on allait dans des restaurants, on va dire, un petit peu rapides. On est essentiellement allé dans des Costa, des prêts-à-manger. Vous en avez à tous les coins de rue. Il y a un midi où on a essayé le Amazon Fresh, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, où tout est automatisé. Vous n'avez même pas à scanner vos produits en sortant du magasin. Chose qui ne change pas à chaque fois qu'on part en voyage. On s'est fait un petit McDo pour tester les spécialités locales. Et on a testé Five Guys que Arnaud connaissait pas. Moi j'avais déjà goûté au Disney Village à Paris et là c'était l'occasion de manger et de découvrir cette enseigne. Pour les activités, nous on a essentiellement suivi un circuit on va dire très touristique. On a fait les zones qu'il faut absolument voir en allant sur Londres. Donc vous avez tout le quartier Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Camden, Covent Garden, enfin vraiment on va dire les choses immanquables dans la ville. En termes d'activités un petit peu plus culturelles, on a fait des musées, donc comme je vous l'ai dit précédemment, qui étaient gratuits. Donc c'était pas négligeable et au moins selon les jours, s'il faisait pas très beau, au moins on était à l'abri, donc c'était pas mal. Sachant que Londres regorge de merveilles de sculptures, d'architecture, de peinture, enfin vous en avez de toutes les couleurs et pour tous les goûts, donc c'était vraiment pas mal. On a fait du coup le Outernet qu'on avait vu passer sur les réseaux sociaux. C'était une installation avec des projections. C'est très poétique parce que vous avez plein de petits papillons qui volent de partout, donc c'était vraiment chouette. Et évidemment, nous avons fait les studios Harry Potter que nous n'avions pas pu faire la fois précédente. Moi j'avoue, j'ai un peu triché, c'était la 3e fois que j'y allais parce que j'y étais allée les premières fois avec mes parents. Arnaud connaissait pas, donc c'était l'occasion. On a adoré tous les deux. Sachez que sur place, vous pouvez tester donc la bière au beurre et la glace au beurre. C'est vraiment pas mal et en plus vous repartez avec votre petite chope et votre petite coupelle de glace, donc ça fait un petit souvenir supplémentaire. Prévoyez de bien blinder votre porte-monnaie avant d'y aller parce que une fois sur place, on se lâche, on a envie de tout acheter et nous ça n'a pas loupé. On a sorti un petit billet de 200 € supplémentaires. Du coup, voilà.